Bonjour et bienvenue dans notre émission Hommes et femmes à part entière. Vous êtes sur GFM La Radio avec Sandra et aujourd'hui nous allons aborder une nouvelle thématique. Vous vous demandez sûrement laquelle. Pour cela, nous avons la joie et la chance d'accueillir Françoise Tahiri et son groupe d'enfants avec lequel elle travaille. Ils sont tous là, on est au total 8, on est assez nombreux et ils vont être animateurs en même temps que moi, on va dire au même titre que moi. On va leur poser des questions, on va savoir qu'est-ce que le TDAH, le 10, peut-être que vous pensez que c'est un chiffre et ce n'est pas un chiffre, c'est un sigle. Et on va donc apprendre à le connaître. On va commencer peut-être par une petite présentation. On va peut-être choisir Françoise qui va nous dire ce qu'elle fait aujourd'hui avec le groupe en tout cas qu'il y a aujourd'hui et comment elle travaille. Et peut-être après, on passera à une présentation de chaque jeune. Alors bonjour à tous, donc, je suis Françoise Tahiri, éducatrice spécialisée en remédiation éducative et formatrice. Alors aujourd'hui, on est venu présenter donc ce qu'était le TDAH à travers le groupe d'habilité sociale en fait, dans lequel les jeunes sont depuis la rentrée septembre. Donc on se regroupe une fois tous les 15 jours le samedi après-midi. On a fixé des objectifs de travail tous ensemble sur lesquels on évolue tout au long de l'année. Et l'objectif final va être une sortie qui sera organisée fin juin. Cette sortie, elle émane aussi de tous les progrès qu'ils auront faits et de tout ce qu'ils auront dû mettre en place pour pouvoir aller à la finalité de cette sortie. Voilà. Dans les groupes d'habilité, donc l'objectif, c'est de pouvoir échanger sur les différents types de communication, puisque dans le TDAH, l'une des problématiques, c'est de savoir être avec l'autre sans être agressif, c'est de savoir être avec l'autre en comprenant les codes sociaux, ce qui est l'une des particularités des enfants TDAH, puisque c'est pas toujours évident de comprendre ce que l'autre essaye de nous dire, tant sur les émotions et essayer de gérer aussi nos propres émotions. Donc voilà, toute l'année, ils ont travaillé là-dessus. Tous à leur niveau, ils ont tous très très bien progressé. Ce qui motive aussi du coup pour pouvoir faire les projets comme aujourd'hui. Et merci GMF de nous accueillir. GFM, je crois que je dis GMF. Et c'est un chouette projet sur lequel je suis ravie de partager ça avec toi. En tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup d'être là aujourd'hui et de nous parler en tout cas des particularités que vous pouvez avoir et en tout cas de ce que vous ressentez en termes d'intégration dans la société, voir si vous avez peut-être été exclu, pourquoi, en tout cas, est-ce que vous avez travaillé aujourd'hui pour permettre à chacun d'être soi-même. C'est important en tout cas de rester soi et de ne pas changer parce qu'un tel ou trop différent ou pas. Donc on va commencer par les petites présentations. En tout cas, on a commencé par Françoise et on va continuer avec Annelle. Je m'appelle Annelle. Je m'appelle Annelle Lauton. Je suis en 4e. D'accord. Bonjour Annelle. Bonjour, je m'appelle Ethan, je suis en CEA et je suis en 4e. D'accord. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Luca, je suis en 6e. Bonjour, je m'appelle Annie, je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Samuel, je suis en 5e. Bonjour, je m'appelle Wassim, j'ai 15 ans et je suis en 3e. D'accord. Donc merci à vous tous, merci Ethan, merci Samuel, merci Luca, merci Anaël, merci Aline et merci également Wassim d'être avec nous aujourd'hui. Alors on va passer à une petite question sur laquelle chacun a travaillé activement. Alors, qu'est-ce que le TDAH? Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental qui a des causes biologiques et génétiques, 70 à 80% héréditaires. Il peut être influencé par l'environnement, mais n'a pas dû être une mauvaise éducation. Il touche 6% des enfants, soit 2 élèves par classe. Le TDAH est très souvent associé à d'autres troubles 10, troubles du sommeil, TOP, troubles anxieux, dépression, troubles alimentaires, le TSA. TDAH veut dire trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Il se partage en 4 domaines de difficulté: l'attention, l'impulsivité, l'hyperactivité, la dysrégulation émotionnelle. Journée nationale du TDAH le 12 juin grâce à l'association TDAH. Tout pareil, dire les autres 10. D'accord, donc vous avez noté qu'il y a une journée spéciale
lié au TDAH qui est le 12 juin. Donc, bientôt, il y aura donc une journée internationale, si on peut dire. Hein. Nationale. Nationale, Oui, nationale. nationale sur cette particularité. Oui, c'est grâce à Stéphanie Jacquet, qui est donc présidente de l'association Tous Pareils, TDAH Tous Pareils, qui œuvre ardument, parce qu'elle a sa propre fille qui est en fait TDAH. Et c'est grâce à elle qu'il y a cette, elle et puis tous les bénévoles de cette association en fait, qui a eu cette reconnaissance, d'où le fait qu'on ait une journée nationale spéciale TDAH le 12 juin. D'accord. Donc je voudrais juste rajouter par rapport à ce que Ethan vient de nous dire. En fait, le TDAH, donc, comme il l'a dit, il y a 4 domaines dans lesquels, alors 4 domaines en fait où on va repérer des signes du TDAH, mais surtout, alors souvent on n'en parle que de 3, mais on en oublie un, la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire que l'aspect émotionnel qui a un très très gros impact sur le comportement des enfants, n'est pas forcément expliqué lors des différents diagnostics, des bilans, et même quand on parle du TDAH, souvent on reste axé sur les difficultés d'attention, sur l'impulsivité et sur l'hyperactivité. Il faut savoir que sur le TDAH, on peut être soit TDA, donc sans le H, parce que le H c'est l'hyperactivité, mais tous n'ont pas une hyperactivité. D'accord. Et je voudrais juste préciser que l'hyperactivité, là par exemple, il y en a 3 dans cette salle. Sur l'hyperactivité, ça ne veut pas dire que c'est un enfant qui saute partout, qui est tout le temps en train de gigoter. Ce sont des enfants qui, à un moment donné, en fait, dans la journée, ont besoin de bouger, mais ce ne sont pas des piles électriques du matin au coucher. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est vrai, avec les jeunes enfants qui sont plein d'énergie, qui vont gigoter dans tous les sens, et puis à un moment donné, le manque d'hormones, en fait, qui manque aux enfants TDAH, que ce soit la mélatonine ou j'ai oublié, ça me reviendra après, j'ai un petit trou de mémoire, fait qu'à un moment donné, on a un petit coup de barre, et puis ça dure 5, 10, 15, une demi-heure, ça dépend de l'âge de l'enfant, et puis comment l'enfant il a appris à apprivoiser son énergie et ses émotions, et puis pouf, après ça repart. Donc, en tout cas, le but est aussi de savoir gérer finalement après ses émotions et se contrôler face à notre personnalité finalement. Les enfants TDAH doivent apprendre à se connaître pour après comprendre comment les autres fonctionnent. Et le fait d'avoir un fonctionnement émotionnel différent, c'est pas être nul, c'est pas être bête, c'est juste qu'on fonctionne différemment et c'est pas grave. Il y a des choses qu'on sait bien faire et des choses qu'on met un petit peu plus de temps à savoir les faire. Et puis, il y a des choses qu'on ne saura jamais faire. C'est comme ça et c'est pas grave. Voilà. On va passer à une autre question. Peut-être que Ethan voulait rajouter quelque chose, je ne sais pas. Non. On peut passer donc à une autre question. Merci Ethan. Merci aussi d'avoir, en tout cas, nous a permis de savoir qu'est-ce que le TDA et le TDAH. Alors, on va passer maintenant à une autre question. Donc, on va passer à Samuel. Oui, les personnes qui peuvent nous aider. Qui peut peut-être vous aider? Ce sont nos parents, notre famille, les psychologues pour parler des choses qui nous ont blessés ou qui sont difficiles, les ergothérapeutes pour nous aider avec l'ordinateur et l'écriture, les psychomotriciennes pour nous aider avec nos émotions, l'écriture et d'autres choses, les orthophonistes, les éducateurs pour nous aider dans notre comportement et aider notre famille. Pour un peu récapituler, les personnes qui peuvent nous aider, ce sont nos proches. Oui, c'est ça. Et on a également les spécialistes, les orthophonistes, les éducateurs, notamment, bien entendu, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de spécialistes en tout cas qui peuvent nous aider et nous permettre après de nous contrôler ou même de savoir un peu plus ce que nous sommes. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. On va passer maintenant à Luca et à Naël. Alors, pourquoi avez-vous des difficultés d'intégration auprès des autres enfants et notamment à l'école? Je suis timide, j'ai du mal à aller vers les autres. Il me faut du temps pour pouvoir me sentir à l'aise avec les autres enfants et aussi les autres adultes. Et Luca, peut-être que tu peux nous apporter des compléments?
Moi, je vais facilement vers les autres, mais j'ai du mal à garder des copains durant longtemps. Parce que j'ai tellement envie d'avoir des potes que parfois je fais des choses que je ne devrais pas faire. Et souvent, je m'énerve assez vite. Et parce que je deviens désagréable et les autres me rejettent. Je ne le fais pas exprès, mais je n'arrive pas à me contrôler, surtout s'il n'y a pas d'adultes autour de nous ou quand il y a trop de monde et trop de bruit, je m'énerve un peu vite. Donc pour toi, en tout cas, tu as envie d'aller vers les autres, mais tu as l'impression que c'est les autres qui te bloquent aussi en ne t'acceptant pas finalement comme tu es réellement. Ouais. Allez, maintenant une petite question pour toi. Pourquoi, selon toi, les langues sont-elles difficiles à apprendre? L'anglais en particulier, parce que c'est pas facile. Et puis, ce n'est pas très logique mentalement de savoir ne pas dire plus de mots qu'on a en français. Je préférerais apprendre une langue plus amusante que l'anglais. Oui, il existe plusieurs langues. Après, c'est vrai qu'à l'école, je pense que les langues, on apprend l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Mais ensuite, quand vous ferez des écoles, en tout cas supérieures, ou même à titre personnel, vous aurez la possibilité de vous inscrire. Je ne sais pas si vous avez envie de faire une langue des signes ou langue d'autres pays, on va dire le portugais. Il y a tellement de pays dans le monde que finalement, on n'est pas restreint après à ne faire que 3 langues, en dehors du français, bien sûr, mais 3 langues en tout cas précipitées par le gouvernement ou l'éducation nationale. Oui. Mais tu pourras faire ce que tu veux. D'ailleurs, il y a une langue que tu aimerais bien apprendre. Oui. Très bien. Le japonais. D'accord. Par rapport en fait à l'anglais, moi non plus, je connais que les mots qu'elle m'apprend. Alors, je voulais juste rajouter que par rapport en fait à l'anglais, c'est important de savoir que en fait le TDAH, donc ça fait partie des troubles 10, d'accord, et que les enfants qui ont un trouble 10, donc soit le TDAH, mais la dyslexie, la dysorthographie et tous les autres 10, l'anglais, c'est vraiment pas l'enfant qui ne veut pas apprendre l'anglais, c'est qu'il y a de réelles difficultés à apprendre une langue, d'accord. Aline disait que c'était pas logique. Effectivement, la langue, elle n'est pas logique à apprendre puisque en français, on a beaucoup de mots dans la construction d'une phrase, ce qui n'est pas le cas en anglais. Donc, du coup, quand on nous demande de retranscrire une phrase de l'anglais en français ou français en anglais, on veut retranscrire chaque mot un par un, mot à mot. Sauf que c'est pas comme ça. Et donc, du coup, ça a du mal de se mettre en forme. Et aussi par rapport à la difficulté d'intégration, du fait de la mémoire à court terme et à long terme qui est alternée. Alors là aussi, c'est en fonction de chaque enfant, parce qu'on est tous différents, qu'on ait ou pas un TDAH pour le coup. Mais pour le coup, c'est difficile de garder en mémoire des mots, surtout si on ne les utilise pas quotidiennement. D'accord ? Pour que quelque chose reste ancré en mémoire, ça veut dire qu'il faut l'utiliser tout le temps. Mais surtout, pour un enfant TDAH, il faut que ce soit amusant. Si je n'ai pas de plaisir et si je ne suis pas en train de m'amuser pour apprendre, égale contrainte et égale je n'apprends pas. Les autres personnes, quelquefois, on a également cette difficulté à apprendre lorsque c'est pas amusant en fait. Après, peut-être que tu pourras nous en dire après quelques mots, mais il y a peut-être des méthodes sur lesquelles une personne peut travailler différemment, en tout cas que la propre base en lisant. Sur l'anglais, sincèrement, étant moi aussi une quiche en anglais, tout le monde le sait. C'est bien la seule matière sur laquelle je ne peux pas les aider. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une méthode qui soit adaptée spécialement pour les troubles 10. Alors, il y a Logique 10 elle a créé une méthode, mais ça reste centré autour de tout ce qui est autour de la grammaire. Sauf que là, en fait, il faudrait vraiment reprendre la base de la base et c'est tout l'anglais. Et pourquoi pas faire en sorte que ce soit aussi, à un moment donné, que l'éducation nationale prenne en considération que les apprentissages qui sont faits aujourd'hui ne sont pas forcément idéaux à tous les enfants et que c'est pas adapté. Il devrait y avoir exactement. Des groupes de travail différents, en tout cas pour une autre manière d'apprendre. En tout cas, selon le besoin de chacun. Exactement. Alors, maintenant, on va passer à une autre question. En quoi la passion peut nous aider à avancer sur un objectif? Alors là, on va avoir une réponse de Wassine et de Wassine.
Bien fait de me corriger. C'est qui commence d'accord. Alors, en quoi ta passion, en tout cas, peut t'aider à avancer sur un objectif? Oui, personnellement, ma passion, c'est l'ornithologie, l'étude des oiseaux, ce genre de choses. Et pour répondre à la question, alors, je ne sais pas trop pour ceux qui sont sur le TDA ou le TDAH, mais en tout cas pour les personnes Asperger, c'est plutôt connu. Eux, ils vont vraiment être à fond sur un sujet en particulier, la plupart du temps, leur passion. On a souvent le stéréotype qu'on s'imagine tous, le garçon tout le temps recroquevillé, désolé, sur lui-même, tout le temps timide, mais qui a un génie qui est tout le temps passionné sur l'informatique. Bon, c'est un peu faux, on va pas se mentir, mais on a l'idée, surtout sur la partie passion. Donc toi, en quoi ta passion t'a permis, en tout cas, je sais pas si tu pourras nous aider, hein, mais à avancer? Pourquoi ça t'aide tous les jours, en tout cas, peut-être que... Oui, ça m'a permis de pouvoir me fixer des objectifs, et principalement pour les adolescents, c'est surtout sur la vie future. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins par objectif, on va pouvoir se fixer. Toi, tu te fixes un peu des objectifs? Oui, sur ma vie future, pour moi. Donc, la plupart du temps, on a une passion, on va déjà savoir quel métier on va faire autour de cette passion. Quelquefois, en tout cas, la passion nous donne des objectifs de vie. C'est ça. Si on aime bien cuisiner, peut-être qu'on pourrait devenir chef étoilé dans un grand restaurant ou encore des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et toi, ton rêve, c'est de faire? Personnellement, à la base, je pensais ornithologue, mais personnellement, j'imagine bien me faire le métier d'écologue. Bon, c'est un peu la même chose, mais c'est plus sur la faune en général, et je sais déjà à peu près où est-ce que ça va être. D'accord. Donc, tu sais à peu près ce que tu vas faire plus tard. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Merci. Alors, est-ce que selon vous, pardon, on a peut-être... il n'a pas répondu, Ethan. Ethan, alors, quelle est ta passion? Ma passion, c'est le cheval. J'ai rentré dans le... Enfin, j'ai fait un... T'as peut-être des galops Oui, j'ai galop 4. Ah oui. Et du coup... Mon rêve, c'est de devenir jockey. Oui. Justement, j'ai été accepté à l'école de Chantilly. D'accord. Des jockeys. Ah, c'est super. Du coup, je suis très content, c'est ce que je voulais faire. Du coup, c'est ce qui m'a poussé à mieux travailler, à être fixé sur mes objectifs. Et non, mais c'est très bien. En plus, déjà, tu as donc 5 galops, moi j'en ai qu'un. J'ai pas fait grand-chose et puis après, j'avais plus de temps. Alors j'en ai fait qu'un seul. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien. En tout cas, ça nous montre que on peut quelquefois, en se fixant les objectifs, arriver à notre but précis. Là, toi, tu aimes le cheval, et donc en développant en tout cas cet atout que tu as, peu de personnes en tout cas savent correctement monter à cheval. Et je voudrais rajouter que Ethan, l'année dernière, avait postulé en fait dans cette école. Il n'a pas été admis parce qu'il manquait quelque chose par rapport à son comportement. L'école attendait quelque chose de lui. Il a eu 1 an pour travailler sur son comportement, sur le comportement à l'école, sur l'aspect scolaire. Il a bien progressé et ses efforts l'ont récompensé puisque du coup, il a été admis à l'école et que le stage s'est très bien passé. Et du coup, ça lui aussi ouvre d'autres portes par rapport à d'autres... Exactement. Faire d'autres stages dans cette discipline. Exactement. Et ce qui montre bien que quand on est passionné par quelque chose et quand on s'en donne les moyens, qu'on fait les efforts pour, on finit toujours par obtenir ce qu'on veut. Oui, là, tu as retravaillé sur toi et en tout cas, tu as pu, après, décocher finalement ce stage et rentrer dans cette école. Oui, c'est très bien. Et tu comptes faire quoi après
Enfin, des courses. À des courses, d'accord. Oui. Peut-être qu'on va te voir à l'hippodrome, Oui. pas très loin d'ici, quoi. Du coup, on est obligé d'aller le voir à l'hippodrome. Ouais, c'est ce voilà. que j'ai dit à sa mère. À cause de lui, je suis obligée d'organiser une journée à Chantilly pour aller le voir. Mais en tout cas, c'est beau de voir que votre passion, en tout cas pour chacun d'entre vous, hein, vous donne des objectifs et en tout cas vous permettent de vous surpasser. Parce que ça, c'est vraiment la chose que chacun d'entre nous, hein, qu'on ait une particularité ou non, Oui. doit faire. Aujourd'hui, par exemple, je pourrais avoir des lacunes dans une... Moi, j'ai fait de la danse, pour raconter un peu ma vie. Donc, je pratiquais ça. J'ai commencé au début à faire des petits stages, etc. Et puis après, j'ai pris des cours avec des personnes qui venaient de Cuba. Et je me suis dit, bon, Sandra, tu fais quoi? Est-ce que tu y vas vraiment ou pas? Puis à la fin, j'ai pu faire plusieurs shows dans des restaurants, dans des petits, on va dire, des dîners où les gens venaient pour payer, on va dire, la prestation, quoi. C'était une manière de vous dire que peu importe, en fait, ce qu'on a en soi, en fait, il faut vraiment déjà se connaître. Parce qu'en se connaissant, en tout cas en sachant qui nous sommes, ça nous permet de travailler sur des particularités. Par exemple, on sait qu'on a un atout, on aime bien telle discipline, telle matière, quelqu'un qui va aimer par exemple les langues et notamment le japonais. On sait aussi que demain, peut-être qu'on peut l'avoir un jour au Japon, regarder les petites saisons où on voit les cerisiers en fleurs, ou encore lire les mangas, ou aller dans Non, les dessiner. Les dessiner. Elle a un très très beau coup de crayon à lire. Donc un petit dessin type manga, on la voit bien nous faire un petit livre, en tout cas une ébauche de peut-être plusieurs croquis. Alors, on va passer maintenant au système scolaire. Est-ce que ce dernier est-il adapté à votre fonctionnement? Plutôt non. Moi, personnellement, je dirais ça dépend. Enfin, ça dépend un peu trop des personnes et des besoins que ces personnes-là, elles ont besoin. Et donc, du coup, pour les écoles, ça va être un peu trop de travail. Bon, déjà que normalement, c'est un peu compliqué à faire, normalement. Si en plus, on doit rajouter ça, en plus de s'adapter à cette personne-là en particulier, pas juste TDAH, TDA, non, juste cette personne en particulier, ça va à peu près... Ça va un peu être compliqué. Donc, pour toi, c'est plutôt oui, mais selon certaines conditions. Oui, on peut dire ça. Pour moi, non, parce qu'il y a des cours qui sont assez compliqués. Enfin, oui. Des cours qui sont assez compliqués. Ils expliquent pas très bien parfois, ou ils sont... Ils montrent en fait de la pédagogie, de la méthode. Et là, parce qu'il y en a, ils ont des difficultés, ils le disent d'une façon où parfois on ne comprend pas, et on a beau leur dire que... Voilà. Que vous n'avez pas compris, et finalement, il n'y a rien qui vous est proposé en complément. Ouais, il y a des cours qui sont bien, où les profs comprennent, mais certains cours sont... Les profs essayent, mais c'est pas possible pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas faire plus. Et je pense que peu importe finalement l'école ou encore la matière, des fois on a quelques profs en fait, qui nous donnent envie. Oui. On a, moi j'avais des profs de français qui étaient super et on avait envie de travailler, donc on les dictait, on essayait vraiment de travailler notre français, quoi. Et quand on tombe finalement sur des professeurs qui malheureusement avec nous, ça peut être le cas de chacun, ça passe pas et ça nous donne ni l'envie ni rien du tout. Alors on a tendance à se relâcher et aussi à moins bien travailler. Donc, le risque est aussi que le fait de moins bien travailler nous perturbe et nous empêche après d'avancer, notamment dans la vie d'après l'école. Donc maintenant, on va peut-être demander l'avis de Samuel. Quelque chose à dire? Pas spécialement. Toi, pour toi, ça te semble... En tout cas, est-ce que on va dire, le système actuel scolaire te convient? Des fois oui, des fois non. Qu'est-ce qui te déplaît? Certaines matières, comme l'anglais, l'espagnol et tout ça. Ça, c'est plutôt les langues? Oui. Et les matières, les mathématiques, ça te semble... Pareil.
Dans le même groupe. Même groupe que les langues. Oui. Et pour toi, est-ce que tu as des idées sur les choses qui pourraient être retravaillées? Est-ce que pour toi, ça serait bien peut-être que le système travaille par groupe, même s'ils le font déjà, par exemple, je crois qu'en langue ou en éducation civique, ils font quelquefois des groupes de travail, mais peut-être pas pour tous. Oui, dans mon collège, par exemple, on a un groupe 1, un groupe 2. À un moment, un groupe 1 va quelque part et nous, on va autre part. Et travailler en petit comité, mais ça te semble moins plutôt encore à travailler, ou c'est déjà pour toi le fait de travailler en groupe, tu trouves que c'est plutôt satisfaisant? Après, ça dépend parce que des fois, c'est pas trop super. Mais tu préfères rester en grand groupe, classe entière, ou alors en demi-groupe? Ça dépend aussi. Ouais. Parce que souvent, vous tous, ce que vous avez tendance à dire, c'est que le groupe classe, il est trop grand, trop de bruit, que du coup, c'est un peu difficile de trouver sa place, et que le temps d'apprentissage, il est trop long. Et que souvent, arrivé l'après-midi, vous décrochez parce que vous avez besoin de bouger et que vous aimeriez pouvoir apprendre un peu comme nous, ce qu'on fait au cabinet quand on révise vos leçons ou qu'on fait des devoirs ou qu'on travaille sur quelque chose, une matière qui a été une leçon qui a été difficile. Je vous le fais travailler autrement qu'en classe. Est-ce que ce système-là serait pas, à votre avis, peut-être quelque chose qui pourrait vous satisfaire, ou alors est-ce que vous avez d'autres idées pour peut-être trouver des solutions pour améliorer votre apprentissage? Qui aurait des idées? Par exemple, à la place des cours normaux, faire des cours où le matin on fait des cours et l'après-midi on fait du sport ou alors avec des animaux. Un peu comme, on va dire, la base de l'Espagne, je crois, où ils proposent en tout cas une activité extrascolaire l'après-midi et le matin plutôt sur les matières générales, français, anglais ou autres. C'est vrai que je crois que le programme en France n'est pas encore... Non, malheureusement. n'est pas encore dans cette vision-là. Peut-être Aline aura d'autres idées, notamment sur l'implication d'autres matières en dehors de celles traditionnelles, telles que le japonais, l'écriture, le dessin. On sait qu'on a quelques heures plutôt de dessin, mais plutôt au collège. Et après, il me semble qu'au lycée, selon la matière, on ne comprend pas, elle peut disparaître. Voilà, c'est ça. Mais on peut faire après des heures supplémentaires, en tout cas des options. Dessin. Tu vois le monde comment? Je sais pas. Peut-être. Alors, comment. Est-ce que tu t'es déjà dit comment je pourrais mettre en pratique le dessin que je fais aujourd'hui? En tout cas, parce que moi, je ne sais pas décider. En tout cas, toi, comment tu vois le dessin aujourd'hui et comment la place du dessin pourrait être revisitée, quoi. Peut-être qu'on pourrait mettre plus d'heures si, selon toi, le besoin personnel, en tout cas en termes d'innovation, parce que c'est quand même c'est un talent de savoir dessiner. Hein. C'est pas de tout le monde te faire un petit signe, mais c'est tout. Une main, je la fais avec des gros doigts. Donc peut-être que la place en tout cas de l'épanouissement personnel peut-être pourrait être développée. Oui. C'est quand même du travail de continuer et de s'améliorer. Oui. C'est dur. C'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut persévérer. Oui, t'as raison. En tout cas, il ne faut jamais lâcher. Si on lâche, c'est comme si on abandonnait quelquefois nos idées, nos objectifs ou encore ce que l'on est personnellement. Tu vois, Wassim, lui, il sait ce qu'il veut, il sait en tout cas qu'il ira vers la faune. C'est vraiment l'objectif qu'il se donne à court terme, hein, je peux dire.
Alors, parmi nous, on a de tout. On a des jockeys qu'on ira bientôt voir à l'hippodrome à Vincennes. On a une talentueuse dessinatrice en monde. On a également un spécialiste de la faune. On a aussi, hein, t'as tes atouts, ta personnalité, hein, et en fait, chaque personne détient son petit plus. Et toi, Tom? C'est aussi dans, on va dire, l'art du dessin. En fait, j'ai eu l'idée de dessiner dès que j'ai lu mon premier manga, qui était Naruto. Bon, ça, on s'en fiche un peu. Non, on s'en fiche pas. C'est vraiment déjà le fait de savoir que c'est Naruto qui finalement a déclenché chez toi une envie de dessiner. C'est déjà un point de départ. On s'en fout. Ok. Donc après, tu as travaillé, tu t'es dit, le manga, en tout cas Naruto, ça te plaît. Et peut-être que tu as reproduit au début la même chose que ce que tu voyais dans le manga Naruto. Tu as travaillé comment après pour te... Je sais pas comment tu fais toi pour dessiner, ça te vient comme ça et après tu fais ce que tu vois dans la vie de tous les jours ou tu as une idée Oui, je fais ce que je vois, on va dire, dans ma tête. Dans Naruto, je m'imagine les dessins dans ma tête et j'essaie de refaire, sauf que je ne suis pas très bon dessinateur, donc je fais comme des bonhommes patates. Je pense que t'es quand même bon. Tu dénigres, on va dire, tes atouts, mais il faut que tu saches en tout cas que on a tous commencé, en tout cas par quelque chose. Avant de faire mes spectacles, comme je disais tout à l'heure, de danse, je ne savais même pas mettre un pied devant l'autre, alors ça prouve en fait que peu importe ce qu'on veut faire, en fait. En gros, on commence de rien du tout et... On commencera toujours. Toujours d'en bas pour après évoluer. C'est la persévérance qui fait qu'après, on finit par y arriver. Oui. Tu vois, ton ami tout à l'heure, Ethan, lui, il n'était pas admis, il devait travailler sur sa personnalité, sur ce qu'il est. Il a mis 1 an et puis il a réussi après à décrocher ce stage et en tout cas aujourd'hui, il en est ravi. Donc n'oublie jamais tes rêves, n'oublie jamais qu'on a tous commencé quelque chose. Et on va toujours progresser. Il y a des moments où on se tague un peu plus parce que des fois, on n'a pas d'idée, on est un peu perdu dans ce qu'on fait, mais en tout cas, il faut toujours relever la tête et puis avancer. Il y en a beaucoup de toi. Mais tu as déjà fait beaucoup de progrès. En tout cas, moi, je vois par rapport à notamment la première fois où je t'avais vu, ta personnalité, tu es plutôt réservée et timide, et aujourd'hui, tu prends quand même la parole. Et c'est vraiment beaucoup... En tout cas, je te félicite. Si. Parce que prendre la parole, déjà, c'est jamais évident. Je pense que quasi 90% des personnes présentes sont encore à l'extérieur. Et aujourd'hui, tu nous as quand même dit des choses. En tout cas, ce que tu étais, ce que tu faisais. Et peut-être qu'on peut continuer. Peut-être que tu as quelque chose à nous dire. Hein. Comment toi, tu vois un peu l'avenir et les choses que tu aimes qui pourraient t'aider. Peut-être que tu aimerais rien et puis tu préfères vivre comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de passion, mais qui ont quand même des objectifs de vie. Et ça ne nous empêche pas, en tout cas, d'avancer. Hein. En tout cas, avoir une passion, c'est bien, mais lorsqu'on n'en a pas, ce n'est pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Par rapport à l'école, toi déjà, est-ce que comment est-ce que tu as déjà imaginé l'école idéale, pardon. C'est peut-être une école 100% ouverte. Je sais pas quelle matière tu privilégies ou tu n'aimes pas. Peut-être qu'on les retirerait. Je te viens en aide là, c'est ça? Alors, moi, je voudrais apporter une précision pour Anaëlle parce que Anaëlle, elle est multi-10, ça veut dire qu'elle a plusieurs troubles 10. Et je tiens à dire que l'année dernière, elle a obtenu un diplôme, donc ils n'ont été que 2 dans son école à l'avoir, le diplôme du mérite.
Donc, c'est le collège Henri IV. Je vais le citer, le collège, parce que je trouve ça vraiment formidable qu'ils aient fait ça. Donc, Anaëlle a eu ce diplôme du mérite par rapport à tout le travail qu'elle a fourni, parce qu'elle a quand même obtenu de très bons résultats. C'est beaucoup de travail pour elle, beaucoup d'investissement. Il y a aussi, je remercie aussi les enseignants ceux en tout cas, qui ont participé à faire en sorte de mettre en place les supports dont elle avait besoin pour travailler. Et ça a été une réussite parce que grâce à eux et les efforts en fait qu'ils ont produits pour adapter les supports, et ben, du coup, Anaëlle, elle a validé en fait à chaque fois ses classes, donc 6e, 5e, 4e, bientôt, après on va passer à la 3e, etc. Et c'est vraiment une très belle reconnaissance pour elle. Et aussi, là où moi personnellement je la félicite, parce qu'Anaëlle, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et avant, elle était incapable de prendre la parole en groupe. Déjà qu'avec moi, c'était pas facile. Et là, elle est en train de parler. Alors même si on l'entend pas beaucoup, elle parle pas beaucoup, mais c'est déjà top qu'elle soit là et qu'elle ait pu lire en fait le petit texte qu'on avait travaillé. Donc je la félicite et je trouve ça très très bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non. Non, t'es sûr? Ouais. En tout cas, c'est super de voir les différences que vous avez, hein. Pas de différence en termes de particularité, en tout cas en termes de troubles, mais en tout cas, chaque personne est différente. Peu importe si vous croisez quelqu'un dans la rue, elle sera totalement différente, notamment par ce gène, sa génétique, ce qu'elle est, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste. On est tous, en fait, particuliers. En tout cas, n'oubliez pas que peu importe en tout cas les obstacles quelquefois, sur lesquels vous pouvez avoir ou en tout cas être embêté par des gens qui n'aiment pas ceci, qui quelquefois peuvent vous juger, c'est pas grave, en fait, on s'en fout de là. Vivez pour vous. Tout à fait. Demain, vous allez avancer, on vous verra peut-être à l'affiche de l'hippodrome notamment, peut-être qu'on vous verra, en tout cas, pratiquer le métier que vous rêvez et ne perdez jamais ça parce que c'est important en tout cas pour chacun. Peut-être Françoise, tu voudrais dire quelque chose sur la tombola. Voilà, merci beaucoup. Belle transition. Alors, ils ont un projet dont ils vont nous parler tout à l'heure, mais peut-être que tu pourras débuter et laisser celui dont tu pourrais lui donner la charge de développer sur le projet que vous êtes en train de faire. Alors, je vais du coup demander à Wassim. Ah oui Non, désolé, je ne savais pas. Désolé, je ne savais pas. Je savais que tu ne savais pas. Oui, donc. Alors, quel est le projet sur lequel nous sommes en train de travailler et pour lequel nous organisons une tombola? Bon, on en a parlé au début, mais notre groupe, c'est plus pour la sociabilisation. Donc, c'est pour pouvoir, tout est dans le nom, se socialiser, aller vers les autres. Et donc, pour ça, Françoise, elle avait pensé à ce qu'on puisse faire une sortie. Et donc, on s'est arrangé avec tout le monde. Merci. Et on a choisi de faire une sortie en patinette, au restaurant, un laser game, ce genre de trucs. De base, on avait des tâches à faire pour récolter de l'argent, pour qu'on puisse faire la sortie, mais on a eu quelques petits problèmes, oui. Et donc on a dû faire une tombola pour récolter de l'argent au lieu de devoir faire ce qu'on devait faire, parce que c'était impossible. Donc aujourd'hui, vous espérez faire une sortie. La tombola, est-ce que vous l'avez déjà commencé, on va dire, à débuter? Où les gens peuvent acheter peut-être des tickets? Oui. Pas encore. Alors, elle n'est pas encore démarrée. Elle va démarrer le 20 mai, la tombola. Les tickets vont être en vente soit donc au cabinet, soit un samedi après-midi. Donc, ça sera dans la salle de yoga rue Long-Perrier entre midi et 15h. Il y aura de nombreux lots à gagner puisqu'on a mis à contribution les commerçants de la ville de Meaux et nous les remercions pour les lots qui nous ont gentiment offerts.
Donc voilà, il y a autant des lots des commerçants que des thérapeutes aussi qui ont offert des soins. Voilà, donc il y a plein de surprises différentes. Le ticket est à 2 €. Il y aura aussi donc la vente de tickets, elle va se faire jusqu'au 15 juin. Et après le 15 juin, on fera un tirage au sort et ce sera également sur la rue Lomperrier et également le samedi entre midi et midi jusqu'à 16h. Et on fera le retour des lots. Et puis pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer ce jour-là, comme on va prendre leurs coordonnées quand ils vont acheter les tickets, je les appellerai et puis on conviendra d'un rendez-vous pour que je puisse remettre les lots. D'accord, donc je mettrai, en tout cas, nous, on a une page Facebook Hommes et Femmes à part entière sur laquelle on pourrait peut-être développer les informations dont tu viens de parler, les dates jusqu'à laquelle on peut acheter, donc notamment jusqu'au 15 juin prochain. Le ticket est à 2 €, donc je mettrai toutes les informations peut-être utiles et peut-être mettre où ils peuvent te contacter. Oui, tout à fait. Super. Nous, on a également un petit lot aussi à vous donner. On va en profiter aussi pour vous le donner aujourd'hui. Voici, tu seras donc porte-parole pour recevoir le cadeau. Voilà, c'est une nouvelle marque qui s'appelle le Trésor de Thierry Roy, qui vous a offert. Ah bon? Voilà, c'est ça. Alors, en tout cas, pour faire partie des lots. D'accord. Merci. Justement, on va voir. Et puis après, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a une pochette. Une pochette. Moi, personnellement, ça me fait un peu rappeler les... Vous savez, les... Ah non. Vous savez les sortes d'habits un peu arabes. Ouais. Ça me fait un peu rappeler ça, les motifs. Oui. Voilà. Ça me fait beaucoup rappeler ça, mais bon. Et on a... T'as dit quoi? C'est pas mal. En vrai. Elle est très jolie. C'est une très jolie pochette en tissu africain. Bon, je sais pas pour qui ça va être, mais on a aussi des boucles d'oreilles. Ah, elles sont super jolies. Oui. Bon, ce sera pas pour moi, mais mais merci beaucoup. Bon, c'est pour qui d'ailleurs? Quoique, tu peux toujours essayer. En vrai, un jour, mais non, je plaisante. C'est pour qui? C'est pour qui puisqu'on en a qu'une seule paire? Non, c'est le lot pour la personne qui va gagner en fait Je te laisse remettre les affaires dans le sac. Ah d'accord. C'est un lot qui nous est offert donc du coup par Trésor de Thierry Roy. Pour le tombola. Donc la personne qui va acheter un ticket, donc dessus on va attribuer un numéro de lot et la personne qui aura acheté le lot qui correspond à ce lot-là pourra le gagner. Est-ce que c'est tout en même temps ou c'est les boules d'oreilles? Ah oui. Ouais, la personne gagnera une jolie pochette et de jolies boucles d'oreilles. Ouais, si c'est un garçon, il l'offrira à sa maman ou à sa sœur ou à sa chérie. Mais il n'a pas de sœur, imagine, il n'a pas de chérie, il n'a plus de On n'y est pas encore. Il aura que d'autres d'offrir à sa voisine. Voilà. Il n'y a pas de voisine. Bon, on arrive bientôt à la fin. Peut-être que l'un ou l'une d'entre vous aurait un mot, en tout cas, particulier à dire. Mais merci, j'ai oublié le prénom de la boîte. Les trésors. Thierry Roy. Merci beaucoup pour les cadeaux. Et aussi pour tous les magasins qui nous ont offert des lots. Alors, moi aussi, dans la même morale que pour Lucas, c'était vraiment un plaisir d'être ici et de pouvoir parler de nous-mêmes. Et d'abord, merci beaucoup à vous de nous avoir invités. Et aussi, merci au Trésor de Thierry Roy pour nous avoir offert ces lots. Et aussi aux autres magasins qui nous ont offert. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir accueillis. C'est normal, en tout cas, la porte est ouverte. Hein. Vous pouvez revenir quand vous voulez, nous raconter ce que vous serez devenu peut-être l'année prochaine. Hein. Les évolutions que en espérant. Je n'en doute pas que vous aurez à Quatre enfants l'année prochaine. À qui? Le 4 l'année prochaine. Ce sera en gueule 4. Ah, mais il y a des jockeys là. Non, moi, lui, il est jockey et moi, je voudrais faire. Je sais que ça existe comme métier. C'est des gens qui font du dressage à cheval et du CSO, mais il faut avoir galop 7. Donc, ça sera dans un temps et on s'est pas mal payé.
Et aussi, vu que c'est avec les chevaux et je régaler ça sera bien. Et j'aurai mon propre cheval et faire mes propres concours. Pour l'instant, tu as un cheval ou tu as... Oh non. Je vais dans une écurie où je monte des chevaux. Souvent des chevaux. Le même, non? Oui, souvent le même. Le tien s'appelle comment? Bagatelle. D'accord. Et souvent elle, voilà. C'est super, hein? Tu fais coucou au plein de toi maintenant. Oui. Une jolie plan aussi, mais elles sont un peu fausses. Un tout petit peu. Mais... Moi, je vais passer aux remerciements. Je vais remercier en priorité déjà vous qui êtes là aujourd'hui. Chacun d'entre vous. Merci à vous. Parce que chacun a pu donner de soi, en tout cas, de nous dire ce qu'il faisait. Merci à vous. Merci aussi à toi. Et merci aussi aux personnes du studio. C'est ce que j'allais dire. Merci à Kylian, Luca. Merci beaucoup. Il y a Luca aussi qui est là avec nous. C'est une partie de notre équipe et c'est la première fois en tout cas qui nous aide aussi au son derrière. On la remercie car sans eux on ne pourrait pas faire de Merci. Merci beaucoup. Voilà. Alors on remercie donc surtout. Alors je recite mon petit groupe de travail qui est là aujourd'hui. Donc Ethan, Samuel, Luca, Anaël, Aline, Wassim, mais sans oublier Françoise. Merci, comme on l'a dit tout à l'heure, l'équipe GFM La Radio et également Grace qui a bien voulu nous offrir ce petit lot pour la tombola qui le réalise jusqu'au 15 juin prochain. On rappelle également qu'il est possible de retrouver l'ensemble de nos émissions sur notre page Facebook Hommes et Femmes à part entière. Vous avez aussi la possibilité d'échanger avec nous ou nous dire les particularités. À savoir que nous serons également le 16 juin prochain. La ville de Meaux organise une journée sur le handicap et nous avons un stand. Nous voulons également remercier la ville de Meaux car elle nous a permis aussi d'être présente ce jour-là sur cette journée et pouvoir aussi défendre les causes qui nous semblent utiles. On en profite aussi pour vous souhaiter une belle journée. Merci. Merci beaucoup aussi. Au début. Et puis prenez surtout soin de vous et de vos proches. Peut-être que François, tu peux terminer en rappelant les dates à laquelle on peut, si on veut, en prendre un petit ticket pour la tombola. Donc démarrage de la vente des tickets à partir du 20 mai. Donc soit à mon cabinet qui est au 11 rue de l'Arbalète, donc Sophro Event 11 rue de l'Arbalète. Soit par mail, donc sophroevent@gmail.com. On peut se fixer un lieu de rendez-vous si vous ne pouvez pas venir directement au cabinet. Et n'hésitez pas à venir sur la page Facebook donc, de Sophro Event ou de Françoise Tailleri. Il y aura de toute façon toutes les informations dessus. Et il y aura aussi des affiches qui seront mises à l'extérieur du cabinet sur lequel vous aurez accès. D'accord. Bon, on a toutes les infos pour pouvoir acheter parce que nous, on veut vous voir partir, en tout cas en une petite journée de sortie pour pouvoir vous amuser, vous épanouir et continuer à être en tout cas aussi gentil et aussi souriant que vous l'êtes aujourd'hui. J'espère en tout cas surtout que vous n'allez pas en tout cas trahir on va dire trahir, c'est un mot un peu fort, hein, mais en tout cas garder votre lignée, garder votre passion, garder votre particularité parce que c'est aussi ce que vous êtes en fait. Ne changez pas parce qu'un tel vous a dit ceci, un tel vous a dit cela, ou parce que vous avez été rejeté par une personne qui avait un mauvais comportement. Soyez ce que vous êtes parce que c'est le plus important. Tout à fait. Bon, on clôture et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci.